s'asseoir. Nous n'aurons pas de questions, M. le commissaire. Avec votre permission, M. le commissaire, j'aurais peut-être 2-3 questions supplémentaires là, suite aux questions de ma consoeur là, sur les coûts. Parce qu'il y a peut-être une impression. Je sais que vous avez lu la VG, mais vous n'avez pas voulu mal faire, mais juste pour voir exactement, parce que là, ce que j'ai retenu de votre témoignage, c'est que votre compréhension, c'est 458 millions, c'est pour le contrat. Puis la différence entre ça et 620, 630, c'est les coûts de récurrence pour mettre le projet là, pour que le projet roule jusqu'à échéance en 2027. C'est mon erreur, Maître Tremblay. Là, il y a pas de... En fait, ça me fait plaisir de répondre à vos questions supplémentaires. Là, effectivement, le montant qu'on nous a présenté initialement, c'était le montant du contrat, le 458 millions, là, dans la première rencontre avec la Société de l'assurance automobile du Québec, comprenant qu'il y avait un montant supplémentaire qui s'ajoutait à ça pour qu'on arrive à un total de 630 millions, comme je vous l'ai dit ce matin. Okay. Quand vous m'avez posé la question cet après-midi sur le 370 millions qui était dans un des topos là, de la Société de l'assurance automobile du Québec, ça, c'était le budget estimé pour le développement, mais à ça, on doit ajouter la phase livraison pour arriver au même 630 millions. Là, le 630 millions, c'est ça qui nous a été présenté initialement. OK, mais le 458 par rapport au 630, là. Oui. Le 458, qu'est-ce que vous comprenez, encore une fois? C'est le 458 millions, c'est le contrat qui a été donné, mais qu'il y a des sommes à l'interne de la Société de l'assurance automobile du Québec qui doivent également être déboursées, là, bien évidemment. OK. Donc, la différence entre 620 ou 630 et 458, c'est la contribution de la SAQ. Et voilà. C'est ce que vous comprenez? Parfait. Et voilà. Qu'est-ce que vous comprenez que le 458 comprend? Il y a une partie de développement et il y a une partie aussi de mise en service. Parfait. OK. Je vous remercie de me donner l'occasion. Oui, parce qu'il y avait peut-être une c'est de ma faute. J'ai confusion de ma part. J'ai peut-être lu le rapport de la vérificatrice générale trop souvent. Je vous remercie. Pas de problème. Ce qui est important, c'est mon mandat. Vous l'avez lu, mon mandat, je pense également. Il y a une partie, c'est le niveau de connaissance. Donc, votre niveau de connaissance, vous, quand vous étiez le ministre des Transports, c'est important pour moi. Puis, au-delà des chiffres, qu'est-ce qu'on vous présente? Le projet CASA, là, en tout cas, moi, ce qui m'a été présenté sous serment, là, il devait y avoir initialement 3 livraisons. Okay? Est-ce qu'on vous le présente, ça? Là? Est-ce que ça s'est présenté? Qu'est-ce que ça va faire, le projet, le Carrefour? Là? Qu'est-ce qu'on va obtenir comme citoyen? Là? Comment ça va améliorer la vie des citoyens? Et comment ça va chercher les mandats de la SAC, c'est-à-dire émission de permis, transfert de véhicules, etc., etc. Mais en plus, tout le volet indemnisation. Oui. On nous présente au moment de la présentation initiale, là, disons, avec la Société de l'assurance automobile du Québec, certaines des transactions qui vont pouvoir être possibles de faire. On nous présente l'idée d'une plateforme unique. On nous présente essentiellement une simplification de la façon de transiger avec la Société de l'assurance automobile du Québec pour les Québécois et les Québécoises. Est-ce qu'on nous présente le détail du moment où chacun de ces services-là sera disponible, les différents moments de livraison? Ce n'est pas dans le briefing, disons, qu'on a eu initialement. Vraiment, on nous a présenté les différentes transactions qui seraient possibles de façon sommaire, certainement pas de façon exhaustive, mais ce qu'on voulait, c'est nous sensibiliser, entre autres, au fait que la plateforme actuelle ne fonctionnerait plus, qu'il y aurait des services additionnels qui pourraient être et qui devaient être offerts aux citoyens. Et on nous a donné un échéancier sommaire des choses. Ma question, c'est que dans le contrat, le coût du contrat, là, qui est le 458 millions qu'on vous présente, ça incluait également 3 livraisons, exact? Oui, mais à ce moment-là, on ne nous a pas dit il y a tel nombre de phases différentes au contrat. On nous a dit le contrat pour le développement et pour la mise en service avec l'Alliance, c'est de 458 millions, auxquels s'ajoutent les sommes de la Société de l'assurance automobile du Québec. Parfait. Puis à ce moment-là, vous, parce qu'on a posé des questions à M. Lessard ce matin, toute la question de l'augmentation de la marge de crédit aux finances, est-ce que on vous informe de ça? Est-ce que vous avez des discussions avec Finances à dire, il y a un contrat, et oui, ils ont à payer, mais
ils ont payé également, ils ont besoin d'argent, là, puis ils l'ont peut-être pas, là, ils n'ont peut-être pas les sous, puis peut-être faut qu'il y ait voir le banquier qui s'appelle la ministre des Finances. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Bien, lorsqu'on nous demande de signer le décret pour le renouvellement du régime d'emprunt de la Société de l'assurance automobile du Québec, nous, notre compréhension, c'est que M. Lessard a déjà fait cet exercice-là, c'est-à-dire de justifier le montant auprès du Conseil du Trésor. À ce moment-là, ça revient pour signature finale au ministre. Et on nous indique très clairement que le ministère des Finances a participé à l'élaboration de cette proposition-là. Alors, c'est le ministère des Finances qui juge que ce montant-là, il est approprié. Parfait. Et c'est un décret qui est signé conjointement avec le ministre des Finances. Le ministre des Finances. Merci de votre témoignage. C'est fort éclairant. Puis effectivement, j'ai besoin de savoir. Là, donc, on a commencé avec M. Lessard, vous, puis on va continuer nos travaux. Mais là, j'en suis plus là, à commencer à réfléchir à ma phase recommandation. Maître Tremblay a posé la question à M. Lessard ce matin, le fait qu'un ministre soit responsable d'une société d'État, est-ce que ça serait peut-être mieux que ce soit le ministère, qu'on fasse faire avec les sous-ministres? J'aimerais peut-être vous entendre là-dessus. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, là, l'échange entre Maître Tremblay et M. Lessard ce matin, puis je veux le point de vue de M. Fortin maintenant. Ouais. Bien, je l'apprécie et je veux pas. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec M. Lessard. Non, en fait, je ne veux pas préjuger de vos recommandations ou vous diriger dans une direction ou une autre. Mais si vous me demandez mon point de vue, moi, je crois à la responsabilité ministérielle. Je crois que c'est utile qu'il y ait un élu qui soit responsable de chaque partie de l'appareil gouvernemental, un élu qui est redevable à l'Assemblée nationale, qui est redevable aux Québécois. Alors moi, je crois à ce principe-là et je pense que la façon de faire actuelle offre aux Québécois la possibilité de se prononcer sur la responsabilité ou le manque de responsabilité de ces élus et de ces responsables. Mais on jase, là, OK? Ouais. C'est-à-dire, moi, je suis devant quelques personnes. Non, mais je suis responsable. À un moment donné, je suis ministre responsable. Comment, moi, je peux m'assurer... Quels outils, par exemple, qui me manquaient? Mettons qu'on reste là, à la responsabilité ministérielle, qu'un organisme d'État relève d'un ministre. Mais comment? Parce que c'est moi qu'on va poser des questions à l'Assemblée nationale. Okay? C'est moi qui va répondre de ça. Ça va peut-être même me coûter mon siège. Là. Possiblement. Parfait. Comment, moi, je peux m'assurer d'une réédition de compte, là, de la perfection, là, le risque zéro, ça n'existe pas, on s'entend, là, mais avoir une réédition de compte optimale, M. Fortin? Bien, c'est de s'assurer d'avoir une réédition de compte continue, je vous dirais. C'est pour ça que nous, les tableaux de bord, c'est très important parce que c'est, entre autres, la voie, l'assurance d'une certaine partie de la Société de l'assurance automobile du Québec. Et c'est la même chose pour l'ensemble des vérifications externes qui sont faites, mais d'avoir cette volonté-là de toujours s'assurer que les données sont les plus transparentes possibles, que ces redditions de comptes-là ne cessent pas, comme ça a pu être le cas. Est-ce que j'ai compris que ce n'était pas une obligation? Là, parce qu'à un moment donné, ils ont décidé d'arrêter. Bien, ils ont décidé d'arrêter. Vous pourrez leur demander, j'en suis certain, là, pourquoi ils ont décidé d'arrêter, si c'est quelque chose qui a été approuvé par les élus de l'Assemblée nationale. Mais moi, je le prends sur mes épaules comme responsable d'un dossier de m'assurer que toute l'information publique qui peut être donnée est donnée. Alors, nécessairement, il y a des questions à se poser lorsqu'on ne publie plus certaines données. Je comprends. Autre chose à ajouter? Bien, non, j'ai hâte de lire les conclusions de la commission et je vous remercie pour le travail important que vous faites. Merci, M. Fortin. Bien apprécié. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Oui, alors je vais suspendre 2 minutes le temps qu'on change de témoin. Parfait.